Un navire a été détruit en mer, et tous les passagers se sont noyés, sauf un homme qui a miraculeusement survécu par la grâce de Dieu. Il a fini par atteindre le rivage d'une île déserte. Lorsqu'il a repris connaissance et ouvert les yeux, il s'est retrouvé seul sur l'île désolée. Dès qu'il s'est réveillé, il a commencé à prier Dieu. « Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi, envoie-moi du secours. » Les jours ont passé, mais aucun secours n'est arrivé. Il a passé ses nuits à dormir sur la plage. Le lendemain matin, il a de nouveau prié, mais encore une fois, aucune aide ne s'est manifestée. Après quelques jours, il a complètement perdu espoir et a accepté son sort sur cette île déserte. Il a alors ramassé du bois et de l'herbe pour se construire une cabane. Il a récupéré des objets provenant de l'épave du navire et les a entreposés dans son abri. Il a commencé à survivre en mangeant des noix de coco et du poisson. En vivant dans la cabane, il a passé ses jours tant bien que mal. Un jour, alors qu'il avait fait du feu pour cuisiner, il est parti un moment et à son retour, il a découvert que sa cabane était en flammes. Attristé par la destruction de son unique abri, il a levé les yeux vers le ciel avec colère et a crié « Oh Dieu, je t'avais demandé de l'aide, mais tu n'as pas écouté ma prière. J'avais construit cette cabane pour y vivre, et tu l'as brûlée aussi. Tu es cruel. » Désespéré, il a continué à se plaindre jusqu'à la nuit, puis s'est endormi sur la plage. Le lendemain matin, un bruit fort l'a réveillé. En ouvrant les yeux, il a vu un bateau approcher du rivage. Il n'en croyait pas ses yeux et était rempli de joie. Enfin, de l'aide était arrivée. Il est monté à bord du bateau, qui s'est mis en route. L'homme a demandé au capitaine comment il savait qu'il était bloqué sur cette île déserte. Le capitaine a répondu « Nous avons vu un signal de feu venant de l'île. Nous avons compris qu'il y avait quelqu'un ici, alors nous sommes venus. » L'homme a répondu « Mais je n'ai envoyé aucun signal de feu. » Le capitaine a répliqué « Nous sommes venus uniquement après avoir vu ce feu. » C'est alors que l'homme a réalisé que le feu signalé par le capitaine était celui de sa cabane en flammes. Il a compris que c'était le plan de Dieu pour le sortir de cette île déserte. Il a aussi compris que le plan de Dieu était plus grand que ses propres projets et il a commencé à remercier Dieu. Dans nos vies, nous faisons souvent beaucoup de projets, mais ce que nous voulons ne se réalise pas toujours. Ce qui arrive n'est parfois pas ce que nous avons choisi. Nous essayons toujours de comprendre les événements avec nos esprits limités. Lorsqu'une épreuve surgit, notre foi vacille, notre patience se brise et l'espoir disparaît. Nous commençons alors à nous plaindre à Dieu. Dans ces moments, il faut garder la foi en Dieu et essayer de surmonter les épreuves. Dans un monde de plus de 7 milliards de personnes, Dieu a un but et un plan pour chacun de nous. Nous devons continuer à faire des efforts avec foi en Dieu, sans perdre courage. Nos efforts, combinés aux bénédictions divines, peuvent nous sortir de toutes les difficultés. Donc chaque fois que vous sentez que vos projets échouent et que tout semble aller contre vos désirs, souvenez-vous que Dieu a peut-être un autre plan pour vous. Et son plan est toujours plus grand, plus audacieux et meilleur que vos propres projets.